sur ces questions-là. Nous allons nous intéresser à cette manifestation projetée par le FNDC pour demain, mercredi, dans la foulée. Et vous le savez, cette question, je vais la poser, bien évidemment, Habib Marouane, je vais vous poser cette question. Le FNDC maintient sa manifestation malgré la décision de dissolution de ce front. Ses membres ne comptent pas reculer. Est-ce que le FNDC d'aujourd'hui et celui d'hier, vous pensez que c'est le même poids? Est-ce que cette décision peut avoir, par exemple, des impacts dans le fonctionnement même, sur le fonctionnement même du FNDC? Il me serait très imprudent de sous-évaluer aujourd'hui. Non, je dis de sous-évaluer la force du FNDC à partir du moment où le FNDC inquiète les militaires au pouvoir, et ce qui expliquerait d'ailleurs sa présumée dissolution. Et en se basant sur cette panique qui s'est emparée des autorités de Conakry, et je pourrais dire, sans risque de me faire démentir dans un bref délai, certainement demain, que le FNDC n'est pas une force à minima. Il faudra la considérer, je parle de la force, où il faudra la maximiser et non la minimiser. Parce que au regard de la situation assez délétère dans le pays, au regard de la surenchère sur les réseaux sociaux et surtout en se fondant sur ce rapport de force du point de vue communicationnel entre les autorités de la transition et le FNDC, on sait que le FNDC n'est pas quand même un poil ou une plume dans la balance. C'est quelqu'un qui pèse. N'eût été cela, ça n'aurait pas donné tout ce bras de fer, ça n'aurait pas abouti à tout ce brouhaha. Donc, je me dis qu'il me serait imprudent de sous-évaluer la force du FNDC. Maintenant, est-ce que le FNDC d'hier est le même ou plus fort qu'hier? Je pense que là aussi, il faut être très honnête et très cohérent. Aujourd'hui, tout le monde se reconnaît au FNDC parce que le CNRD a créé et a fabriqué ses propres adversaires. Partout dans le pays, dans chaque foyer, dans chacune des entreprises qui évoluent sur le territoire national, le CNRD a un pourcentage élevé d'adversaires. Aujourd'hui, dans les médias, la contestation, elle est là. Même si on cherche à nous appâter par endroits, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le CNRD a créé un climat qui ne lui est pas favorable. Parce qu'aujourd'hui, il a donné la possibilité à chacun de s'opposer malgré l'énormité de l'espoir qu'il avait créé au départ. Mais compte tenu de l'agenda des uns et des autres, personne ne peut savoir aujourd'hui de quoi aussi est armé le CNRD face au FNDC qui menace de descendre dans la rue. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas qui va gagner et qui va perdre, qui va l'emporter et ou qui va plier le genou qui intéresse les Guinéens, c'est comment aboutir à une transition apaisée. Et pour cela, on connaît tous les mécanismes, on a tous les moyens on sait la voie à suivre pour essayer de dégonfler cette atmosphère qui commence à être inquiétante pour le peuple de Guinée. On t'a largement compris, on t'a largement compris. Sinon, je risque de me faire taper sur le doigt. Il y a Tchernoba, Mouenenemu, voilà, qui pense que Habib Marouane a suffisamment de temps. C'est pas moi, il parle beaucoup. Oui, Tchernoba. Heureusement que c'est pas moi qui ai dit ça. mais comme Kalo et Diallo ne me soutiennent pas quand je dis ça, maintenant voilà que l'extérieur me soutient. Voilà, d'accord. Ça. Alors c'est un soutien de taille. C'est ton ami chéri, on est d'accord. D'accord, c'est ton soutien de taille. Je te le conseille, d'accord. Par rapport à cette manifestation justement qui est... C'est comme coupe bien sûr, d'accord, allez-y. Justement, non, c'est pour ton bien parce que trop parler, c'est... D'accord, très bien. C'est pour ton avenir que je dis ça. D'accord, très bien. Je vais dire que pour cette manifestation qui est projetée, parce que très souvent, malheureusement, on a
considérer que la réussite de la manifestation, c'est le nombre de morts. Et alors que ça devait être le fait que les gens aient pu, par exemple, passer des messages et que ces messages aient pu changer un peu la donne. Et à partir de là, on a pu changer les politiques publiques. C'est ça la réussite en principe d'une manifestation. Mais quand ceux qui manifestent savent qu'ils vont manifester, quoi qu'il advienne que pourra, ils manifesteront. Et ceux face à qui on manifeste aussi, ont les oreilles bouchées, même si vous manifestez du matin au soir, ça ne change pas le lendemain. La conduite, ça ne change pas un peu les attitudes. Je pense que dans un contexte comme ça, on ne peut pas se résoudre de manifestations. Je ne suis pas en train de dire que les manifestations ne sont pas importantes. Elles sont toujours importantes parce que c'est quand même à travers elles que certains parviennent à exprimer leur opinion, à donner leur proposition. Maintenant, est-ce qu'il y aura mobilisation demain ou pas? Marouane l'a dit tout à l'heure, le FNDC, ça reste le FNDC. Bon, je ne me reconnais pas au FNDC forcément, mais j'ai quand même quelques frustrations vis-à-vis du régime en place. Et demain, ce sont des gens comme moi qui risquent d'agrandir un peu les rangs, de grossir ces rangs. Quelles sont vos frustrations, par exemple? Non, elles sont nombreuses. Le fait, par exemple, que dans ce pays, quand je parle dans un studio, il y a un calot qui me coupe, c'est une frustration. D'accord, très bien. Sauf que le CNRD n'est pas responsable de ça. La menace sur la liberté de la presse. D'accord, donc plus ou moins. Ça, c'est un élément, oui. Non, j'essaie en fait d'expliquer le fait qu'il n'y aura pas que le FNDC demain dans les rues. Il pourrait y avoir, par exemple, des gens de Guinée Games, parce que c'est une crise qu'on n'a pas réussi, à passer l'affaire Guinée Games, que c'est une question à laquelle on n'a pas réussi à apporter une réponse un peu plus courageuse, un peu plus concrète, et on a laissé les choses pourrir d'elles-mêmes. Et aujourd'hui, la situation risque d'être un peu à l'avantage un peu du FNDC qui, au-delà de ses propres militants, parce que même aujourd'hui, il y a eu une manifestation. Voit d'autres personnes qui sont frustrées, peut-être grossir les rangs. Il y a le fait que, il y a aussi le risque qu'on ne peut pas oublier, le risque d'affrontement. Il est presque évident entre forces de l'ordre et jeunes manifestants. Il y a aussi le risque de mort, hélas. Et ça, il faut le prévenir. Il faut dire que quoi qu'il en soit, il faudrait que les uns et les autres sachent que du sang ne doit pas être versé. Il y a déjà au moins 5 morts. Au moins 5 morts qui... C'est suffisant pour souiller déjà la période en cours. Et c'est donc important de rappeler ça à tout moment. Et je pense qu'à ce niveau... Et on en parlait, je pense qu'on va en parler parce que dans le Libé, vous en avez parlé. Il y a ce problème aujourd'hui avec la classe politique à vraiment s'unir et avoir le même discours et pouvoir avoir un discours donc, qui porte à ce niveau-là. Ce sont des discours qui sont dispersés. Lorsque c'est le FNDC qui manifeste, il y en a qui disent non, nous on n'est pas dedans. Après, lorsqu'il s'agit de leurs anciens ministres, autres là, qui sont en prison, lorsqu'ils font des communications, c'est le FNDC qui se réjouit par exemple quand on a arrêté tel ministre ou tel autre ministre, ou bien qui envoie une lettre ou une liste à la CPI où on dresse les listes là, alors qu'aujourd'hui, et le FNDC, le RPG, je l'ai dit, l'UFDG et toutes ces forces-là ont un adversaire commun, parce que je ne parlerai pas d'ennemis. Leur adversaire commun aujourd'hui, c'est le CNRD, et le CNRD lui-même ne devait pas être un adversaire. Il est adversaire pourquoi? Il est adversaire parce qu'il s'est écarté de son discours et de départ. Il est adversaire aujourd'hui parce que, pas seulement du FNDC, du RPG ou de l'UFDG, mais de toute personne qui pense que aujourd'hui, on n'est pas en train d'aller dans la bonne direction. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui risquent demain de donner de la force au FNDC pour que si la marche n'est pas autorisée, on le sait, elle n'aura pas lieu. Donc, mais il y aura quand même des manifestations qui auront des répercussions sur la vie économique. Il y a l'activité économique qui sera ralentie. Et ça, c'est une sanction. Et je ne m'en réjouis pas, mais c'est quand même une sanction à un État sérieux qui pense au développement. Lorsque l'activité économique est bloquée une seule journée, vraiment, on doit se faire des soucis. Mais chez nous, parfois, même si ça manifeste 2 ou 3 jours, apparemment, ça ne dit rien à personne, alors que c'est des milliards et des milliards qu'on perd quand il y a manifestation. Au-delà de ça, c'est le risque pays, au niveau de l'évaluation du risque pays à l'international qui s'aggrave, et ça fait fuir des investisseurs. Ça fait en sorte que ceux-là qui ont investi $100 000, $1 million vont se limiter à ce niveau, ne vont plus réinjecter notre financement et notre investissement pendant cette transition. Donc, c'est pour tout ceci qu'il faut dire que ce n'est pas parce que vous avez dispersé la manifestation
qu'elle n'a pas réussi. Mais le fait qu'il y ait une manifestation et que cela a eu un impact sur l'image du pays, je pense que c'est aussi une autre réussite de la part des opposants et un échec pour ceux-là qui sont au pouvoir, s'ils sont conscients du fait que l'activité économique doit continuer, le pays doit continuer à avoir une bonne image. Quand on parle aujourd'hui du Rwanda et d'autres pays, dès que vous parlez d'eux, je pense qu'on t'a bien compris, Bonnet, cette fois-ci. Voilà, j'ai pris ma revanche. Bien, c'est ce que je comprends, il n'y a pas de problème. Je sais comment je vais régler ça. Ça fait plaisir de ne pas être coupé. Bien, il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui, il y a l'autre là qui pose la question. Il dit, je me pose la question. C'est signé qui? Aduna. Je me demande où est passé le front de la transition apaisée FNCT de Kéamou Bogola. Ah bah, il n'y a pas de problème dans ce pays qui sont opposés donc à... Oui, justement par rapport à cette actualité. Est-ce qu'il faut craindre demain? Naturellement, il faut craindre parce que dans la mentalité des Guinéens, une manifestation réussit parce qu'on a pu casser, on a pu caillasser les véhicules, on a pu incendier, voilà, on a pu tirer des balles, donc c'est toujours malheureux. Et malheureusement, il faut quand même s'en inquiéter, mais surtout la radicalisation des deux camps prend une proportion très très inquiétante. Et moi, je l'ai toujours dit, moi j'ai vraiment bon espoir, j'ai encore de l'espoir que le FNDC va renoncer à cette manifestation parce que pour moi... La manifestation de demain? Oui, c'est possible. Ça m'étonnerait. Parce que moi, elle n'est ni inopportune, elle est contre-productive. Inopportune et contre-productive. Et dans la mesure où le FNDC n'a aucune existence légale devant l'État, et dans la mesure où... Curieusement, c'est maintenant on se rend compte que c'est une entité qui n'est pas légale pendant qu'on les invitait à prendre part. Oui, après, on est devant les faits. Après, les juristes vont nous éclairer sur cette situation-là. Moi, en fait, franchement, ça... Oui, mais est-ce que c'est là-bas la question devrait se situer? Est-ce que la question c'est... le FNDC. Mais bien sûr. Non, la question ne devrait pas se poser là. On est en train de parler de la manifestation de demain. Et moi, je dis, j'insiste, je pense que cette manifestation, elle n'est pas opportune, elle est contre-productive en même temps. On va exposer les mêmes personnes au même endroit. C'est là qu'ils vont encore manifester avec des mineurs de moins de 18 ans. Cette fois-ci, ils ont dit sur toute l'étendue du territoire. Mais ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas et ça ne sera pas le cas. Est-ce que ce n'est pas une première d'ailleurs pour le FNDC? Non, ce n'est pas une première. Non. Sur le CNRD, bien sûr. Toutes les manifestations. Non, sur le CNRD. Mais ils ont toujours appelé. Non, sur le CNRD, non, c'est la première fois. L'étendue du territoire, c'est la première fois. On verra. Sous l'ère CNRD. Toute l'étendue du territoire, ça va se limiter à partir de Kagbelin jusqu'à juste à Amdallah Romba. Ça va se limiter là. Comme toujours. Mais après, pourquoi vous ne parlez pas de... D'accord. C'est pas parce que je vois la lecture, c'est parce que c'est la réalité. D'accord. C'est cela. En fait, c'est son opinion. Il faut le lui concéder. C'est la réalité. À chaque fois que les manifestations ont été annoncées, il y a au moins l'abbé. Au moins l'abbé. Oui, mais on a vu quand même un communiqué signé de l'antenne. Non, je dis au moins. On a vu un communiqué, je ne sais pas si c'est réel ou pas, de l'antenne régionale de l'AB. Vous ne pouvez pas circonscrire l'AB à seulement. Vous ne pouvez pas circonscrire le FNDC à Conakry seulement. D'accord. Les violences vont être encore localisées dans les mêmes zones, avec les mêmes conséquences, et c'est malheureux. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller avec cette surenchère au plus chantage de la violence pour dire que voilà, nous allons sortir. Et quelle devrait donc être la démarche? La démarche, moi, j'aurais voulu, parce que je ne sais pas quelles sont les raisons qui expliquent l'absence du médiateur, mais peut-être que ça fait partie de ces raisons, parce que le FNDC n'a pas renoncé à sa manifestation et que la gente n'a pas... aujourd'hui et la manifestation c'est demain. C'est possible, c'est possible. Si les deux camps n'ont pas bougé, et le gouvernement n'a pas voulu qu'on rencontre pendant que ça manifestait. Mais bien sûr. C'est pas les mêmes contextes, c'est pas les mêmes moments, c'est pas la même gente. On est dans une situation, moi je dis encore, il ne faut pas exalter cette manifestation parce que ça va encore faire des conséquences et de la violence. C'est pas le bon moment. Il fallait opter pour une forme de violence, c'est-à-dire que ville morte, demander aux gens de sortir dans la rue, à mon avis, ça ne marche pas. Il faut qu'on arrête là, il faut qu'on change de stratégie. Voir les autres pays, on ne peut pas toujours taper la poitrine à manifester et que c'est toujours les mêmes conséquences au même endroit contre les mêmes personnes. C'est quand même dommage. Très bien, contre les mêmes personnes, sacré Kalou. Oui, Diallo, justement, quelle lecture vous en faites? Est-ce que vous pensez que ce bras de fer n'est pas profitable au CNRD? Bon, le bras de fer n'est pas toujours profitable au pouvoir en place. Vous savez que les pouvoirs autocratiques se détruisent à l'intérieur d'eux-mêmes. Généralement, ils agissent, ils radicalisent les gens. Et si vous regardez les entités qui sont contre le CNRD aujourd'hui, il y en a beaucoup, au-delà même de la politique. Et même le RPG, qui apparemment avait voulu s'écarter de la situation, il y a des déclarations qui tendraient à dire qu'ils peuvent rejoindre le groupe. Donc moi, ce que je voudrais simplement rappeler, c'est l'incohérence de la politique du CNRD
habiller Paul et déshabiller Pierre. Quand on donne l'accord FNDT, on dit, bon, eux, ils ont déposé leur acte, et on dit, ben, les autres ne sont pas légaux. Si le FNDT n'appelle pas à une manifestation, c'est puisqu'il ne peut pas mobiliser 10 personnes. On le sait. Et pourtant, ils disent qu'ils sont implantés sur toute l'étendue du territoire. Ils peuvent avoir une antenne puisqu'il y a des petites primes. Quand l'État est là, il y a de l'argent. Mais par principe, c'est que moi, simplement, je voudrais rappeler, et cela est très pertinent, s'il y a violence sur les manifestations de demain, qui est responsable? Puisque c'est ça la question. Ça dépend. Parce qu'on pourrait s'attendre, puisque la manifestation est interdite. Les réalités. On comprend dès lors que les manifestations sont interdites. Et l'équation, le raccourci que le ministère voudrait faire aussi, le ministère de l'administration du territoire, que celui qui aussi apporte son soutien à un mouvement illégal serait aussi dans l'illégalité. En fait, ils se sont déclarés, ils se sont prononcés sur la question. Mais le problème, c'est quoi? Qui serait responsable? Je reviens à la question pour ne pas égarer les téléspectateurs et auditeurs. C'est que c'est l'État qui serait responsable. Puisque en ne permettant plus le FNDC de déposer des papiers au niveau des communes, en les destituant, ils ne sont plus interlocuteurs. Donc du coup, comme tous les engagements internationaux de la République de Guinée, le pacte sur les droits civils et politiques de 1966, la Charte africaine des droits de l'homme, la Charte de la CEDEAO, consacrent de façon claire et lisible le droit à la manifestation. L'État et la Charte elle-même, je rappelle même la charte que le CNRD a élaborée et présentée au peuple de Guinée. Leur propre engagement, ils ont écrit une charte unilatéralement. Qui s'engage à respecter les conventions. Et donc, il ne peut pas prendre par un décret et dire du coup, interdire toute manifestation de façon définitive, sans motif, puisqu'il n'y a pas de motif. Et généralement, si vous avez remarqué, il n'y a pas eu de victimes. Pendant qu'on a arrêté de façon violente les membres du FNDC, je pense qu'il n'y avait aucune victime. Pourtant, il y a eu 3 jours de violence, si on se rappelle. Bien sûr. Il y a eu 3 jours de violence. Et du coup, il y a eu 2 jours, 28 événements. On suit même ces images en ce moment même. Qui est violent. On a l'impression... Ces images-là, vous voulez voir ça? Non, on va voir. Il faut laisser les gens s'exprimer. C'est normal. Non, moi, ce n'est pas les images-là que je suis en train de voir. Ce qu'on n'a pas filmé, c'est la violence qui a précédé ces images. C'est lui qui est sur l'axe, comprend l'arrogance des forces de l'ordre, la violence avec laquelle les forces de l'ordre interviennent, c'est inacceptable. Et généralement, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des organisations internationales plus autorisées que moi qui ont rappelé qu'il y a une utilisation excessive de la force. Il faut libérer les Fonike Mang et autres. Et une libération sans condition. Ça veut dire que ces gens-là sont dans le délai. Et je pense qu'on ne pourra jamais éteindre la flamme de la liberté en interdisant les manifestations. Bien. Et finalement, elles auront lieu. Et le CNRD de reculer et de revenir. D'ailleurs, sur les négociations, je pense il s'agit pas de reculer. Le CNRD va revenir sur la destitution du FNDC. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Je suis très sûr. Avec un militaire au pouvoir. À l'issue de ce processus. Si vous acceptez, je suis en partie d'accord avec M. Diallo. Mais quand, en le faisant, le CNRD, en fait, ne reculerait pas. Bien. Quand il parle de reculer, on doit aller à la en fait, c'est-à-dire que reconnaître que, j'ai rappelé hier un fait qui est anodin, mais je pense que d'ailleurs qui est important. Bien. Parce que je vous donne l'exemple du Tchad, où on a institué le dialogue qui va commencer le 20, et on a décidé que le dialogue, il est souverain. Bien. Je pense que le fait pour le CNRD aujourd'hui, d'accepter de revenir à la case de départ pour reprendre ses esprits et composer avec tout le monde n'est pas une défaite en soi. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où le FNDC peut-être pense qu'en annulant ou en reportant ma manifestation, c'est comme si j'ai renoncé et donc je sors perdant. Le CNRD pense que non, en laissant manifester ou bien en faisant ce qu'il demande de faire, c'est de perdre la face. Non, ce n'est pas de perdre la face. C'est plutôt sauver la situation. Très bien. C'est plutôt pour sauver le pays et s'entendre autour du minimum. On va marquer une pause. On va marquer une pause.